Dixième cours du chapitre 37, Perek Lamed Zayin. Le but, c'est dit Rabbi Tartonim, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas par les mitzvot, mais la lumière est plus grande lorsque on étudie la Torah, lorsqu'on illumine notre vie, notre corps, notre cerveau par la Torah. C'est la raison pour laquelle, page 180 dans l'édition bilingue, Rav Shechet disait Chada'i nafshai, réjouis-toi, ô mon âme, lach karei, lach tanaï, comment je viens voir c'est pour toi que j'ai lu, c'est pour toi que j'ai étudié. Lorsqu'il terminait la répétition de la Torah, du Talmud, tous les 30 jours, il se penchait sur la porte et il disait ces mots. On explique dans la Kabbalah que Rav Shechet était le Gilgul de Baba Ben Bouta, le conseiller du tristement célèbre Hérode, et qui avait massacré tous les Chachamim, et qui avait laissé Shimon ben Shattar, enfin qui avait laissé, dont la femme, qui était la sœur de Shimon ben Shattar, l'avait caché, et qui avait laissé Baba Ben Bouta comme conseiller, à qui il avait crevé les yeux d'ailleurs, et tout un épisode qui est raconté. Et nos maîtres disent que Rav Shechet était le Gilgul, la réincarnation de Baba Ben Bouta, qui n'avait plus de tikkun, de réparation à faire au niveau physique, au niveau du corps, mais l'essentiel, c'était des détails de son Gilgul, à accomplir des détails entre guillemets, hein, parce qu'on s'imagine au niveau de géant pareil ce que ça représente, au niveau de l'Imoda Torah, de l'étude de la Torah, donc essentiellement relié à son âme et moins à son corps. L'ach karae, l'achtan, c'est pour toi que je suis revenu sur terre, pour te nourrir, pour t'éclairer du mikra, de la partie lecture, qu'on appelle lecture, le chumash, le zohar, la kabbalah, et tanae, la partie du Talmud. והנה המשכה והר הזו שאדם ממשיך ומאיר מהר אורנסו ברוך הוא על נפשו והנפשות כל ישראל היא השכינה כנסת ישראל מקור כל נשמות ישראל כמו שהתברר לקמן על ידי עסק התורה נקראת בלשון קריאה. La phrase est un peu longue. Ce dévoilement de Dieu qu'on amène sur notre âme et sur l'ensemble des âmes juives. N'oublions pas que lorsqu'on étudie la Torah, on étudie pour toutes les neshamot. On amène le dévoilement du cerveau de Dieu, de Chochma bin Adaat, sur l'ensemble des neshamot. C'est appelé Kriya, Koré Batora. Koré a deux sens en hébreu, ou lire ou appeler. Appeler. Écoutez cette explication magnifique d'Admor Zaken dans le Perek Lamed Zayin. קורא להקדוש ברוך הוא לבוא אליו, כביכול, כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו, וכבן קטן הקורא לאביו לבוא אליו, להיות עמו בצוותא חדה ולא להיפרד ממנו ולהישאר יחידי חס ושלום. Lorsqu'on étudie la Torah, on appelle Akadosh Baruch Hu. Comme lorsqu'une personne appelle son ami, ou bien sûr sans aucune légèreté, avec la crainte de Dieu, comme Admor Zaken va le préciser à la fin du chapitre, ou bien comme lorsqu'on appelle son père, comme un enfant qui appelle son père. C'est ça, étudier la Torah. Lorsqu'on prie, on va vers Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on étudie la Torah, on appelle Akadosh Baruch Hu vers nous. Or, vous savez que la Torah, quand la Torah kula, Shemotav shel Akadosh Baruch Hu, dit le Zohar, ce sont les noms de Dieu. Donc, lorsqu'on étudie la Torah, on appelle Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi, c'est pour ça donc que Rav Shechet emploie le terme l'Arkarae. Essentiellement, on parle là-bas de lire la Torah, d'appeler Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de contradiction. Même lorsqu'on étudie la Mishnah, la Gemara, on appelle Akadosh Baruch Hu par son nom. Et c'est ainsi que le verset dit, Vezeu shekatuv, Karov Hashem lechol kore'av, lechol asher yikra'uhu be'emet. A priori, une contradiction dans le verset. Dieu est proche de tout ce qu'il appelle. Et ensuite, on nous précise de tout ce qu'il appelle avec emet. Au début, on a dit, on n'a pas précisé emet. À la fin, on dit de tout ce qu'il appelle be'emet. Alors, les deux sont vrais. Dieu est proche de tous, par la tfila. Mais par contre, la réponse de Dieu, la rapidité avec laquelle Akadosh Baruch Hu vient, est plus proche lorsque c'est be'emet, avec le emet. Qu'est-ce que c'est le emet? Un emet est la Torah. Il y a deux manières
de se lier à Kadosh Baruch Hu, ou par la Tfila, ou par la Torah. Comme je vous disais, Tfila, c'est l'homme qui monte vers Dieu. On imagine bien que par la Torah, étant donné que ce sont les noms d'Akadosh Baruch Hu, la puissance et la rapidité de la réponse est plus grande. Be'emet. Ve'en emet la Torah dehainu, שקורא לקדוש ברוך הוא על ידי התורה, דווקא להפוך כמי שקורא אותו, שלא על ידי סק התורה לצועק כך הבא הבא. Et ça vient exclure du niveau de les corps av be'emet, celui qui crie et qui appelle papa, papa, et qui pourrait faire en sorte que papa se tourne vers lui et qu'il ne le fait pas. Ainsi que le prophète dit, personne ne t'appelle par ton nom, il t'appelle en criant, en pleurant, mais Akadosh Baruch Hu a un nom, c'est la Torah. Torah Hashem, toute la Torah sont les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et je termine la dernière phrase avant d'expliquer. Et de l'autre côté, autant on a besoin d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on étudie la Torah, parce que lorsqu'on étudie la Torah, c'est pour se lier à Dieu, autant ça doit éveiller en nous une crainte énorme. Parce que lorsqu'on appelle Akadosh Baruch Hu, Dieu se tourne vers nous. Vous voyez, lorsqu'on appelle Dieu dans la Tfila, c'est comme si on l'appelait avec ses noms, ses qualificatifs de Chanoun, de Rachum, les 13 midot Rachamim. Lorsqu'on l'appelle par la Torah, c'est comme si on l'appelait avec son nom, ce qu'on appelle Shemo Ha'atzmi, le nom essentiel de Dieu. Une personne peut être Racham, Navon, Nadvan, bon, intelligent, c'est pas son nom. Son nom c'est Reuven ben Yaakov, par exemple. Ça c'est son véritable nom, celui par lequel la Neshama passe. De même, pour que le dévoilement de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu vienne sur l'homme et sur l'ensemble des Neshamot d'Israël, il faut l'appeler par son nom, par la Torah. Malgré toute cette illumination, ce rayonnement extraordinaire de la Torah, le but d'Ira Betartonim, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas, même si la lumière est plus faible, elle atteint le monde matériel de manière plus profonde.